Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo sera mon nouveau top 10 de coaster ridé. Donc c'est mon top 10 de l'année 2020, étant donné qu'en 2021 pour l'instant je n'ai ridé aucun coaster. Donc ce top compte pour l'instant pour 2020 et pour début 2021, puisque ma saison à moi va commencer je pense dès juillet. Donc allez, c'est parti pour ce top 10 de mes meilleurs coasters ridés. Donc en 10e position, nous avons Troy à Toverland aux Pays-Bas. Je crois qu'il n'a pas bougé de place par rapport au précédent top, malgré les coasters que j'ai ridés plus haut. Au final, je me suis remis un peu en question et je me suis dit, par rapport à d'autres coasters, je préférais Troy ou un autre coaster. C'est comme ça que j'ai établi mon classement, je pense comme la plupart des gens. Et je pense que c'est la meilleure façon d'établir un classement. Mais en fait, je pense qu'en 2019, j'étais beaucoup trop hype d'avoir fait, parce que c'était clairement mes premiers parcs, mes premiers nouveaux gros parcs que j'avais fait. Donc forcément, j'étais un peu en mode, tous les nouveaux coasters, je les mets devant. Alors que non. Clairement pas forcément. Donc c'est pour ça qu'au final Troy reste à la 10e place comme dans mon précédent top. Alors Troy, c'est un excellent coaster, wooden coaster, donc coaster en bois. C'est un excellent GCI qui est très long, qui a une bonne first drop. Moi j'ai juste remarqué qu'il vibrait pas mal le jour où j'y suis allé. Donc je sais pas si c'était dû à la journée ou je ne sais pas, on sait jamais. Mais je trouve que Wodan par exemple vibre bien moins que Troy. Ou encore Joris and the Drac même vibre bien moins. Malgré ce problème de vibration, Troy est excellent, il posait pas mal d'airtime, une bonne vitesse tout le long. Il est très long et surtout il a un fantastique soundtrack que j'adore. En 9e position, on a aussi un GCI, c'est Joris and the Drac à Efteling. Donc c'est le parcours du feu, j'en ai mis qu'un seul parce que sinon ça prend 2 places dans un top pour rien. Donc c'est pour ça que j'ai mis le parcours du feu parce que c'est celui que j'ai préféré tout simplement. Clairement c'est un excellent coaster, vachement punchy pour sa taille. Je crois qu'il fait qu'une vingtaine de mètres de haut, mais il y a pas mal d'airtime, il y a une bonne vitesse, il vibre pas trop comme je l'ai dit avant, et il est plutôt joli dans le cadre d'Efteling. Et je trouve que le côté dueling rajoute un truc vraiment sympa. Bon, on remarquera qu'il y a un parcours qui l'emporte souvent sur l'autre. Je ne sais plus tout à fait lequel c'est, mais je sais qu'il y en a un qui l'emporte la plupart du temps. Donc il est au-dessus de Troy, surtout pour le fait qu'il soit punchy et puis qu'il vibre beaucoup moins que Troy. En 8e position, on retrouve un coup de cœur personnellement que j'ai eu. C'est Phoenix à Toverland qui a un petit peu baissé en place effectivement, mais franchement, c'est un excellent coaster que je vais d'ailleurs aller rider à nouveau cette année en été. Donc Phoenix, le Wing Coaster BM qui a pris place à Toverland en 2018. Déjà, il est super bien intégré dans la zone Avalon qu'a créé Toverland. La thématisation est juste magnifique. Les soundtracks créés par Imascore sont juste magnifiques également. Vous l'entendrez d'ailleurs, hein, c'est ceux qui passent actuellement. À l'époque où je suis allé, c'est-à-dire en 2019, je faisais pas encore trop gaffe à la théma, donc je me rappelle pas forcément de la file d'attente. C'est un peu dommage parce que je me prêtais plus au coaster qu'à la thématisation, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt un mix des deux que j'aime bien. C'est pour ça que c'est la bonne occasion d'y retourner cet été pour pouvoir mieux voir cette fameuse thématisation justement. Mais je me rappelle surtout que la file d'attente était juste magnifique. Un peu sombre, mais magnifique. Sinon, le coaster en lui-même est plutôt intense pour un BM. C'est vrai que j'étais assez surpris. Après, c'est assez court, je trouve, mais c'est bien dosé. La force drop est vraiment pas mal, je trouve, même si je pense qu'il y a mieux. Clairement, c'est pas les force drop que j'adore. L'airtime après la force drop est juste magnifique. Il dure super longtemps et on le sent bien passer. Dommage, par contre, les harnais à veste souple de BM qui sont pas vraiment agréables quand on est grand. Bon, apparemment, c'est toujours mieux que les harnais non rétractables, les harnais à veste souple non rétractables qu'a fait BM, qui sont par exemple sur Raptor, je crois, à Gardaland. Mais c'est sûr que j'ai pas trouvé ça très agréable non plus. Ce qui m'a extrêmement surpris, par contre, c'est l'Helix qu'il y a après l'Himmelmann, qui est extrêmement intense. J'en sortais à chaque fois avec un voile gris, voire limite noir en fin de journée. Ce que j'ai super bien aimé, c'est le contraste entre partie super intense et le Zero G-Roll qui arrive juste après, qui est là un peu pour nous remettre les idées en place. Après une dose de G. Après la fin du layout, on sent clairement que c'est un retour en gare. Mais rien que pour la zone, et ce que Toverland en a fait, franchement ce coaster il est juste top. En 7e position, on retrouve Lost Gravity qui a chuté en place parce que après réflexion au final, vous verrez que des coasters sont bien meilleurs au final, même si Lost Gravity a une partie que j'adore, c'est-à-dire de la drop jusqu'au mid-break, qui est une partie totalement dingue, où ça s'arrête pas, c'est vachement punchy. Mais à partir des mid-break, en fait, c'est là où ça casse un peu le rythme, parce que c'est tout de suite plus lent. On se fait pas chier non plus, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Walibi Holland a essayé de thématiser un minimum la zone. La thématisation rend vraiment bien. Après, il faut aimer, ça c'est sûr.
Moi personnellement j'ai plutôt apprécié la thématisation, même si c'est pas quelque chose auquel j'adore, hein. C'est pas un Fantasyland non plus, mais c'est quand même plutôt pas mal, surtout pour du Walibi Holland. Et le principe des Big Dipper Mac, franchement, c'est génial d'avoir un aussi petit wagon. Ça permet de faire des éléments vachement originaux, comme le topate incliné, là, juste après la drop. C'est vraiment assez particulier comme élément. Franchement, moi, j'ai plutôt aimé, même si ça fait pas forcément un gros airtime, mais ça fait un petit flottement sympa. La drop, elle est complètement dingue. Je veux dire, on se sent vraiment aspiré dedans. C'est vraiment génial, je trouve. Et le bunny hop après la drop, franchement, j'en attendais pas autant. Je veux dire, c'est un vrai bon airtime, quoi. Il vous soulève vraiment. Contrairement à celui d'Untamed qui est plutôt léger, celui de Lost Gravity, il vous soulève. Après, moi, personnellement, j'ai pas remarqué de problème de vibration. Enfin bon, c'est quand même un super petit coaster. Donc en 6e position vient Wodan à Europa Park. Donc Wodan, franchement, c'est encore un GCI d'ailleurs. C'est le 3e GCI de ce top. Franchement, c'est le meilleur wooden coaster que j'ai fait pour l'instant. On verra si Troy arrivera à le dépasser d'ici là. Mais franchement, Wodan, c'est de la vitesse, des petits airtime, mais surtout de la vitesse, quoi. Il ne s'arrête pas tout le long du layout, même si du coup ça paraît court. C'est parce que le train, il file à toute blinde. La first drop, elle est énorme au last. La thématisation est juste magnifique. Et franchement, les vibrations, elles sont très honnêtes pour un wooden coaster. Non, franchement, Wodan, au fur et à mesure que je le ride, au final, il mérite clairement sa place dans ce top 10. Et c'est tout simplement le meilleur coaster de paix et de très loin pour moi. En 5e position, on retrouve Goliath à Walibi Holland. Donc c'est le méga coaster de Walibi Holland. C'est le méga Intamin de Walibi Holland. Il est juste excellent. Enfin, plutôt très bon comparé au coaster qu'il y a au-dessus. Mais franchement, quand je l'ai ridé, c'était une grosse surprise parce que j'en attendais pas autant en fait. Alors c'est sûr qu'il est beaucoup moins puissant qu'un EGF ou quelque chose dans le style. Mais ça reste quand même très appréciable à faire. La drop, elle peut être intéressante, mais clairement pas au first row. C'est plus au last row où elle va être très intéressante. Le premier camelback est très très bon. Le Stungle Dive, il est excellent. Les Helix dérivent des petits jets, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, le soir, dès qu'il commence à faire nuit, parce que moi je l'ai raidé un jour de nocturne, donc forcément j'ai pu le tester de nuit, et là les Helix par contre elles envoyaient quand même. Les EGF Turn ils sont pas foufou, j'avoue, ils sont même vraiment pas ouf, mais ils restent quand même sympas, mais ils sont pris à très basse vitesse, c'est dommage. Après les Camelback de fin, franchement ils sont excellents par contre. C'est éjecteur sur éjecteur. Le S-turn final est vraiment très mou malheureusement, mais par contre le virage pour aller sur les freins finaux, franchement, il était vachement intense je trouve, il y avait pas mal de G. Enfin, je m'y attendais pas en fait, ça peut paraître con je sais, mais voilà, ce virage juste après le S-turn et juste pour faire demi-tour et retourner sur les freins finaux, il est génial je trouve. Il y a des bons G dedans. Après j'y suis allé en 2019, donc il avait pas eu son rafraîchissement de théma. Après j'ai vu quelques photos, c'est pas non plus foufou, mais ça a l'air quand même sympa, au moins il y a un minimum de thématisation dans la zone. Bref, c'est un excellent coaster, un excellent Intamin. En 4e position, on a enfin un coaster qui n'était pas là dans le classement précédent. Il s'agit de Black Mamba à Fantasyland. Alors Black Mamba, c'est du Fantasyland. Clairement, c'est du Fantasyland. Donc j'ai découvert ce parc en 2020. Mais clairement, Black Mamba, franchement, c'est un excellent inverted BM. Pour l'instant, les deux seuls inverted BM que j'ai fait, c'est The Monster et Black Mamba. The Monster est même pas dans mon top 10 pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas du tout de thématisation. Et clairement, moi, il m'intéresse pas du tout The Monster, mais clairement plus du tout. Contrairement à Black Mamba, qui est parfaitement intégré dans sa zone Deep in Africa. On est dans un level thématique, mais vraiment incroyable. Clairement, comme je l'ai dit avant, c'est du Fantasyland et c'est complètement fou. Le coaster en lui-même est excellent, il passe tout proche des rochers. On n'arrive jamais à voir le prochain élément qui arrive, à part si on connaît le layout. Après, j'ai pas eu la chance de le tester au first row, vu que quand j'y suis allé, les fils first row étaient fermés. Donc je suis tout le temps tombé... D'ailleurs, j'ai pas eu de chance, je suis tombé au 2e rang. Mais franchement, j'y retourne cet été 2021. Donc je l'essayerai au premier rang si les fils sont ouvertes, bien évidemment. Et je pense que franchement, au premier rang, ça doit être une tuerie. Mais je l'ai trouvé quand même vachement intense déjà. Et la thématisation dans la gare,
Elle est incroyable. Quand un train est dispatch, il y a un soundtrack qui se lance. Franchement, ce soundtrack, il est incroyable parce que je sais pas, il nous met vraiment dans l'ambiance et j'adore totalement ça. De toute façon, on va pas se le cacher, tous les dispatch sounds de Phantasialand sont incroyables. Enfin bon, Black Mamba, c'était vraiment une énorme surprise. J'en attendais pas autant de la part de cet Inverted Coaster. Mais par la zone, par la thématisation, par le coaster, franchement, il mérite clairement sa place, même au-dessus de Goliath. Ensuite, en troisième position, on retrouve un coaster que j'avais adoré en 2019 et qui en l'espace de 2 ans a déjà perdu 2 places. C'est Expedition GeForce à Holiday Park. Alors, c'est le méga coaster Intamin d'Holiday Park, c'est la légende Intamin, Expedition GeForce clairement. Je l'ai refait en 2020 et malheureusement, c'était quasiment la même expérience qu'en 2019, sauf que ce coaster, il a un gros défaut pour moi, c'est que j'arrive pas à sortir sans avoir énormément mal aux cuisses parce que les lap bars, c'est juste de la grosse merde. Désolé, mais les lap bars de GF, faut arrêter. C'est même lap bar que Goliath, mais vu que les airtime de Goliath sont moins puissants que GF, forcément, sur Goliath, ça fait moins mal. Là, sur EGF, le matin, quand il a froid, ça passe encore. Ça fait pas mal du tout. C'est plutôt agréable. Même à rider, c'est vraiment génial. Par contre, dès que le coaster a chauffé, là, c'est une autre histoire. Ça devient extrêmement douloureux quand même. Enfin, moi, je me rappelle que, franchement, c'était pas très agréable et c'est vachement dommage parce que c'est un coaster excellent, mais pour moi ce problème il vient un peu gâcher le coaster malheureusement. C'est pour ça que je le note un peu sur mes rides du matin quand il n'est pas à chaud. Après j'ai aussi peut-être eu la poisse d'être tombé sur des opérateurs qui littéralement m'appuyaient sur la lap bar comme pas possible et me la collaient contre mes jambes. J'ai peut-être eu la poisse aussi de ce côté-là, mais je pense qu'il mérite quand même sa 3e place, notre petit EGF. De par cette méga drop qui vous éjecte du siège au last, c'est camelback avec des éjecteurs énorme et cette partie finale qui est juste énorme. C'est un enchaînement d'airtime et de G positif, c'est juste génial. Bien évidemment, j'ai oublié de parler aussi de son débit absolument magnifique. C'est de l'ironie, bien évidemment. Clairement, non. C'est affreux, le débit, bien évidemment, comme vous vous en doutiez. C'est Holiday Park, c'est EGF, ça changera pas, je pense. J'aimerais bien que ça change parce que attendre 4-5 minutes le temps qu'il lance un putain de train, parce que quand on voit qu'il y a peut-être une 50aine de personnes dans la file et qu'il faut attendre 45 minutes, non mais il faut arrêter de déconner là au bout d'un moment. Et je parlerai même pas, enfin du coup je vais quand même le faire, de la file premier rang. Ça c'était mon coup de gueule, mais vraiment. En fait, si vous voulez, ils ont fait une file premier rang, mais quand vous allez au premier rang, en fait, c'est le premier wagon de 4 personnes. C'est pas les 2 places de tout devant, c'est aussi les 2 places de derrière. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Vous savez, il y a ces wagons par wagon et un wagon, c'est 4 personnes. Et il y a plusieurs wagons pour créer un train. Et ben eux, leur premier rang, justement, c'est un wagon. Donc 4 personnes. Donc c'est 2 devant, 2 derrière. Et pour eux, c'est ça leur premier rang. Donc j'ai littéralement poireauté 30 minutes de plus pour tomber sur le fameux premier rang. Mais au final, j'étais sur la place de derrière. Alors ça, par contre, pour moi, c'est clairement pas un premier rang et c'est clairement du foutage de gueule. Mais après ça, c'est qu'un détail. Parce que clairement, si on parle du coaster en lui-même et seulement du coaster, c'est juste une bombe. À aller rider absolument si vous ne l'avez pas fait. En deuxième position, on retrouve Untamed à Walibi Holland. Alors bien sûr, c'est le RMC de Walibi Holland. C'est juste une tuerie ce coaster. En fait, c'est des airtime, des éjectors, mais sans les problèmes de GF. C'est-à-dire que lui, contrairement au GF, il n'a pas arraché les cuisses. Alors forcément, il y a une petite douleur parce que c'est très puissant. Mais justement, c'est ce côté punchy, intense, qui est excellent quand vous ridez Untamed. Le matin, il peut s'avérer un petit peu... on peut rester sur notre faim. Mais dès qu'on commence à être dans l'après-midi, qu'il a bien chauffé, là, ça devient une bombe. La drop qui fait que 37 mètres de haut, elle est géniale. L'élément qui m'a peut-être le plus déçu, c'est justement le petit bunny hop dont je vous parlais avant, qui est vraiment pas très puissant. Ça fait un petit floating airtime, mais qui est vraiment très léger, contrairement à celui de Lost Gravity. Lost Gravity, c'est un bon gros airtime qu'on sent. Là, c'est vraiment, on flotte. Alors, l'élément après imprononçable... le 270 degrees double inverting corner stall, un truc comme ça là. Désolé pour la prononciation, mais cet élément est vachement sympa parce qu'en fait on se sent un peu flotté dans le siège. En même temps on se retourne, c'est très particulier, mais franchement moi j'ai vraiment bien aimé. Puis après on commence les airtime sur airtime, mais tout en fluidité et sans aucune vibration. J'avais jamais vu ça sur un coaster. C'est fluide, c'est
sans aucune vibration, c'est confortable, c'est vraiment un truc de dingue ce que RMC arrive à faire, surtout quand on voit la bonne merde que c'était avant Robin Hood. Et la partie de fin avec les éjecteurs, il n'y a que des éjecteurs quand soudain arrive le putain de barrel roll qu'on voit même pas arriver et qui nous fait pendouiller littéralement comme une Earthline roll. Franchement, en général, les Earthline rolls, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Mais là, comment RMC l'a fait, leur barrel roll, c'est... Je sais pas, c'était particulier, j'ai beaucoup plus aimé qu'une Earthline roll classique. Enfin bon, Untamed, c'est clairement un coaster génial, très intense et très punchy. Et en plus, Walibi Holland a quand même fait une assez bonne thématisation. Ils ont fait un effort, on va dire. Surtout dans la gare, où il y a une bonne ambiance de tambour, etc. Même quand il y a un train qui part, etc. Franchement, c'est vachement sympa. Mais il a perdu une place, parce que c'est plus mon numéro 1. Mais ça reste quand même une bonne tuerie de RMC. Donc avant de découvrir mon numéro 1, bien évidemment, on va faire juste des petites mentions honorables à certains coasters qui figurent pas dans ce top, mais qui ont quand même une place dans mon cœur, on va dire. D'abord, je voudrais commencer par les Windjazz à Phantasialand, qui sont des coasters, des gros coups de cœur de l'année 2020, clairement. Parce que j'en attendais rien du tout de ces Windjazz et au final j'ai été vachement surpris. Et je vais pas trop vous spoil si vous les avez pas encore fait parce que c'est beaucoup de surprises et vaut mieux pas être spoil clairement. J'étais un peu beaucoup spoil mais pour certains trucs je m'y attendais pas donc c'est beaucoup mieux quand on s'y attend pas clairement. On a vraiment un effet de surprise mais clairement les Windjazz à Phantasialand, foncez-y, c'est des spinning coasters vachement fun et vraiment sympa. Moi j'ai ma petite préférence pour le Fear personnellement juste à cause de leur Soshuki en plus. Mais le Force est vraiment excellent également. Mention honorable quand même à Blue Fire qui figure plus dans ce top mais qui est quand même un très bon coaster qui est très fluide. Malheureusement il est très mou et c'est justement ce que tout le monde le reproche à ce Blue Fire. Mais il reste toujours très agréable à faire lors d'une journée AEP. Et donc en numéro 1 on retrouve Taron à Phantasialand ou Taron, ça dépend comment vous le dites mais je sais qu'il faut le dire Taron à la base. Donc Taron à Phantasialand, c'est tout simplement une tuerie. J'ai même pas hésité une seule seconde à le placer devant Untamed, très honnêtement. Quand je l'ai fait, c'était décisif, c'était directement Taron devant Untamed. Mais franchement, en fait, Taron, c'est un tout. C'est des launchs, des airtime, de l'intensité, des jets, des soundtracks, tout un univers. Et ça fait un chef-d'œuvre, en fait, totalement. Déjà, les sièges Intamin nouvelle génération, franchement, je peux vous le dire, c'est les meilleurs sièges que j'ai essayé. Alors, je sais que les sièges Mac sont juste excellents, mais moi, personnellement, ceux qui étaient le plus adaptés à moi, c'est ceux de Taron. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très hâte de tester Conda. Clairement, les sièges de Taron, ils sont juste top. La lap bar, c'est une des meilleures lap bars que j'ai pu essayer, parce que tout simplement, le problème d'airtime super puissant et qui sont assez douloureux, que j'ai eu dans Expedition GeForce par exemple, et ben là, avec Taron, j'ai pas eu un seul souci de douleur dans des airtime. Au contraire, en fait, je les sentais, les airtime, mais aucune douleur au niveau des cuisses. Zéro douleur. Donc je sais pas comment elles sont foutues ces lap bars, mais elles sont géniales. Ensuite, le premier launch, je trouve qu'il est assez puissant. Ça va encore, très honnêtement, je m'attendais quand même un petit peu mieux, mais il est quand même vachement puissant, je trouve. Le camelback de début, il est magnifique, il passe sans aucun souci, on se tape un éjecteur juste magnifique, on décolle du siège sans aucune douleur comme je l'ai dit avant. Ensuite on passe dans les petits bâtiments de Klugheim, etc. jusqu'à arriver à ce fameux deuxième launch. Et ce deuxième launch, franchement, je m'attendais pas en fait. Le deuxième launch, il vous plaque à votre siège, l'accélération est vachement puissante, on la sent passer, mais surtout la vitesse qu'on prend. Vu qu'on est entre deux murs, en fait, on a l'impression d'aller littéralement à 200 à l'heure en fait. Et c'est cette impression que j'ai juste surkiffé sur Taron au niveau du deuxième launch. Franchement, c'était juste une tuerie ce passage, et c'est le passage que j'attends le plus quand je ride de Taron. Ensuite, c'est S-turn, c'est de la vitesse, Deux gros EGF turn qui sont vachement puissants, qui vous éjectent de votre siège, mais avec du confort et de la fluidité. Bref, c'est excellent. Pas une seule vibration, de la fluidité parfaite du début à la fin. Le seul élément qui m'a peut-être déçu, c'est le camelback de fin qui est trimé, mais qui est fortement trimé pour moi, parce que j'ai ressenti un airtime, mais franchement j'entendais quand même à mieux. C'est quand même un peu dommage.
Mais franchement, à part ça, le coaster, il est juste excellent. Et le fait qu'il soit dans Klugheim, franchement, c'est un bonheur à faire. Et encore, je l'ai même pas encore testé au premier rang, puisque comme je l'ai dit avant avec Black Mamba, les fils premier rang étaient fermés à cause du Covid. Et franchement, au premier rang, ça doit être une autre expérience encore. Pour l'instant, j'ai pu le tester au last et au deuxième rang, bien évidemment, comme par hasard. À chaque fois, je suis passé à 2 doigts du premier rang. Au last row, franchement, c'est pas la place préférée. J'ai largement préféré au deuxième rang. Donc au final, le deuxième rang, c'est presque pareil que le premier niveau sensation. Mais au premier rang, on a quand même le visuel sur tout le layout et qui est franchement pas négligeable. Surtout pour un coaster comme Taron, je pense. Bon, j'espère que ce sera problème réglé pour cette année. Mais non, franchement, Taron, c'est juste une tuerie. Ce coaster est juste une bombe. Et il me tarde vraiment d'aller le re-rider cette année. J'ai déjà hâte, franchement. Pour conclure ce top avec Taron, c'est que franchement, c'est juste une bombe. Voilà, tout simplement. Si vous ne l'avez pas encore fait, foncez-y. Surtout que Fantasyland, franchement, il n'y a pas que Taron. On a Black Mamba, on a Mystery Castle, on a Chiapas, on a River Quest, on a Moss au chocolat, on a Fly maintenant, bien sûr Fly. On a les Wind Jazz aussi qui sont juste excellents. Donc voilà, c'est tout pour ce top 10 des coasters que j'ai raidés. On pourra se retrouver, je pense, en fin d'année pour avoir la mise à jour de mon top 10. Parce qu'il va beaucoup bouger cette année, contrairement aux 2 dernières années, hein, littéralement. Parce que pour l'instant, il n'y a que Black Mamba et Taron qui se sont rajoutés dans le top. Sinon, tout le reste a juste bougé en place, descendu ou monté. Ça dépend de mes préférences. Mais ça va beaucoup bouger. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!